maintenant, vous êtes dans un endroit intéressant. Le parc à droite et le parc à gauche, deux parcs très différents. À droite, c'est plus style anglais comme parc. C'était les anciens patis communaux, c'était les prés communaux pour les vaches à l'époque coloniale. Et ça s'appelle, en fait, le même mot en anglais, common. Tandis que le parc à gauche, avec des arbres de tous les États-Unis, décoratifs, plantés exprès, ça c'est le jardin public, avec des plates-bandes, des jonquilles. Et ici où est le bus, vous êtes à l'eau, c'est remblayé. Où est la pelouse à droite, où c'est légèrement vallonné, regardez. Ça c'est la presqu'île d'origine qui se termine, où est la clôture en fente à votre droite. Vous êtes à l'eau. Et c'est asséché ou exactement remblayé, parce qu'ils ont fait une digue et derrière la digue jeté du gravier, donc c'est remblayé. C'était pas très profond, c'était le marais des fleuves. On commençait avec ce jardin dans les années 1830. Hein, et vous voyez les forsythiens qui fleurissent en ce moment, juste depuis 2 jours. Donc vous voyez qu'on est bien en retard par rapport à vous, à Paris par exemple. Hein, et les magnolias blancs, toujours. Et les roses. Et les magnolias sont en fleurs seulement depuis 3 semaines. C'est le consulat de Grèce, pour ceux que vous reconnaissez le drapeau probablement. Il y a beaucoup de Grecs ici. Et on aime beaucoup les magnolias contre ces bâtiments dans le quartier asséché. Les familles riches, c'est la deuxième moitié du 19e siècle où on a fait ces travaux. Et puis tout de suite vendu les nouveaux lotissements créés. Et les familles très aisées, c'était vraiment cossu. Acheter un lotissement pour construire une maison comme ça, des deux côtés, c'est la même chose. Dans ce sens, on avançait les travaux pendant 25 ans. Entre 1857 et 1882, on faisait les lotissements de... Hein, et on avançait comme ça jusqu'au continent qu'on trouvait à l'autre côté de ces marais. C'était peut-être, il faisait 4-5 mètres de profondeur. C'était pas très profond. C'était les marais, c'était l'embouchure du fleuve, en fait, une anse du fleuve. Et le fleuve aujourd'hui coule dans un canal qui est un chenal qui est à votre droite. Et on va le traverser, vous le verrez bien. Et c'est un quartier où les maisons sont étroites et hautes. Le style est anglais, victorien. Très anglais. On est dans une région des États-Unis où les origines étaient anglaises. Tous ces magnolias en fleurs contre la brique et le grès rouge qui est typique dans ce quartier. Les maisons sont étroites. Entre deux portes, c'est la largeur de la maison. Et vous avez les 4 étages ou les 3 étages. Pour vous, ce sont des maisons, des hôtels particuliers. Pas mal sont divisés en copropriété, palier par palier maintenant. Mais c'était construit comme maison et beaucoup sont restés d'un seul tenant.